Un. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Feather AI. Aujourd'hui, comme la dernière fois, je suis accompagné de Thibaut. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va vous parler de notre première erreur, de notre première plus grosse erreur depuis qu'on a ce logiciel, donc depuis courant août 2023, qui est en fait, on a voulu voir trop large et l'outil avait plein de fonctionnalités. Et du coup, les gens venaient sur l'outil et ne savaient plus vraiment où donner de la tête et ils comprenaient pas vraiment quelle était l'utilité vraiment du produit vu qu'il faisait un peu tout. Ouais, en fait c'est ça, c'est typiquement si vous avez vu la première vidéo, mais grosso modo Feezer en fait au tout début, on faisait juste des calls API et du coup on envoyait du coup une requête, par exemple pour écrire un post LinkedIn, un article de blog, du mail marketing, des séquences de prospection. Et en fait dans notre tête on était vraiment en mode ok putain mais en fait il y a un nombre de possibilités dingue, donc autant mettre plein de fonctionnalités comme ça les personnes y retrouveront un petit peu tout. Si par exemple une personne n'aime pas LinkedIn, bah elle le fera pas, mais en se disant que oui les gens allaient naviguer un petit peu comme ça. Et en fait la réalité, c'est que c'était pas ça. Les gens se disaient, mais en fait, à quoi ça sert? Est-ce que c'est spécialisé dans quelque chose ou pas? Et au final, bah, évidemment, plus on met un nombre de fonctionnalités élevé, plus c'est difficile de gérer toutes les fonctionnalités et d'aller un peu plus de façon poussée pour chaque fonctionnalité. Et en fait, donc on a même installé un chat PDF, etc. Enfin, et au final, on faisait tout. Donc c'était très large, mais on faisait rien bien. Donc ça, c'était la première erreur. Et la deuxième, c'est que du coup, comme disait Guillaume, les gens venaient sur l'outil, mais ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre, ou parfois on les a attirés en parlant du SEO, mais ils voyaient que c'était un outil qui n'était pas dédié au SEO. Et au final, c'était souvent une sorte de déception, où la personne s'attendait à un truc spécifique, et en fait, non, c'était trop généraliste. Et du coup, on a perdu pas mal de, je pense, de prospects à cause de ça, parce qu'évidemment, la conversion est nulle, parce que bah, les gens préféraient à l'époque aller du coup, évidemment, sur ChatGPT, parce qu'ils se disent, bon, si je veux tout faire, ChatGPT, tu fais déjà tout, donc je préfère faire ça, quoi. Voilà. Après aussi, pourquoi on a fait ça dès le début, c'est qu'en fait, on a regardé les concurrents américains et Mm. c'est exactement ce qu'ils faisaient. Ils avaient, dans un produit, ils avaient génération de publicité, de mail marketing, etc. Mais le problème, c'est que eux, bah, ils sont une boîte de 70 personnes et nous, on n'est que deux. Et ils ont levé 50 millions et nous, Ouais. voilà. Ouais, c'est ça. Et c'était des trucs monstrueux. Et en fait, on s'est rendu compte que ça sert à rien. On peut pas. En fait, on pensait de manière un peu utopiste qu'on pouvait bah, concurrencer CNCLA sur ces trucs-là. Enfin, sur ces typiquement Mm. sur cette diversité et variété de contenus à proposer. Mais en fait, c'est quasiment impossible. Enfin, à un moment donné, il y a une limite de ressources humaines, financières, etc. et techniques Bah oui. qui ont fait que c'était un petit peu un plafond de verre, du moins à ce moment-là. Et du coup, on a été un peu vite en besogne, entre guillemets. Et du coup, après, on a un petit peu reculé. On en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Mais comment est-ce qu'on a shifté pour petit à petit essayer de enfin, se focus sur une offre plus spécifique, mieux répondre aux problématiques clients, à un besoin spécifique, et du coup augmenter la conversion, quoi. Voilà. Puis on a fait pas mal d'appels aussi avec les utilisateurs. On en a beaucoup parlé. On leur a beaucoup parlé pour savoir vraiment quel outil ils utilisaient le plus. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, on est vraiment focus uniquement sur tout ce qui est autour de LinkedIn. Donc voilà. Bon, ouais. Donc Ouais, voilà, ouais, parce j'espère que je veux que... juste rajouter Ouais. un petit dernier truc. Ouais. Ouais, au final, c'est ça qui nous a pas mal aidé, c'est comment nos utilisateurs nous ont permis aussi en disant, ouais, là, les gars, c'est peut-être un petit peu trop large, etc. En fait, on a beaucoup discuté avec eux. Du coup, le produit, on va co-construire avec eux aussi pour en venir à ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Avec la communauté. Voilà. Ouais. Voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à essayer Feather AI. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Ouais, à plus, ciao.